Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Été 1877. Le président de la République, MacMahon, monarchiste, a dissous la Chambre des députés. La campagne des législatives passionne la France. Les esprits s'enflamment, les fantômes de la Révolution se réveillent. Monarchistes et bonapartistes accusent les républicains de vouloir ressusciter la Convention nationale omnipotente de 1793, qui avait institué la terreur. Le président du Conseil, Albert de Broglie, orléaniste, reproche aussi à Gambetta et aux radicaux de vouloir non pas réformer le pays, mais le façonner, comme si c'était une pâte à modeler à leur disposition. Au Sénat, Albert de Broglie sonne la charge. Il déclare: il n'y a plus que les enfants perdus du parti. Il n'y a plus que les brouillons qui veulent emporter la société tout entière d'assaut et d'un seul coup. Le nouveau radicalisme est plus habile. Il veut prendre la société sans qu'elle s'en doute. Surtout, sans qu'elle s'en effraie. En l'enveloppant de toutes parts en silence, en pénétrant par toutes ses fissures, en s'emparant de toutes les places, en dominant toutes les élections, en jetant enfin sur elle un réseau dont elle ne s'apercevra que quand elle sera captive et qu'elle ne pourra plus s'échapper. Et Broglie de lancer cet appel de tous les conservateurs, de quelque origine qu'ils fussent, contre tous les radicaux, c'est nous qui le faisons aujourd'hui. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Gambetta lui répond. Lors d'un banquet à Lille, le 15 août, il condamne la dissolution. Le tribun s'exclame « Quelle est l'association d'hommes qui a entrepris, contre la volonté éclatante, manifeste, presque unanime du pays, de le faire changer d'avis et de lui arracher, à travers toutes les ruses et toutes les violences de l'arbitraire, une sorte de mea culpa des élections de l'année précédente que les Républicains avaient gagnées ?» Puis Gambetta fait l'éloge d'Adolphe Thiers, orléaniste de cœur, qui avait écrasé la Commune de Paris en 1871 et qui s'est rallié à une république conservatrice. Thiers, pour Gambetta, c'est une caution très précieuse pour attirer les électeurs modérés. L'avocat salue aussi le ralliement de libéraux qui, je cite, « ayant appartenu autrefois à des opinions opposées à la République, y sont venus avec confiance, sans arrière-pensée. » Mais Gambetta ne se présente pas du tout comme le défenseur des ouvriers contre la bourgeoisie. Il répudie l'idée même de lutte des classes. Et le tribun lance « Les défiances ont disparu, la fusion s'est faite entre la bourgeoisie et les ouvriers, entre le capital et le travail qui se fécondent l'un par l'autre. » Et Gambetta d'insister « Il n'y a plus de division dans notre pays, la République est faite et elle est scellée du sceau de l'alliance de la bourgeoisie et du prolétariat. » Applaudissements frénétiques dans l'assistance. Pour une large partie de la droite, néanmoins, Gambetta reste un phraseur qui ne recule devant aucune facilité rhétorique. Daniel Halévy, 50 ans plus tard, aura sur lui un jugement nuancé. Il écrira, à propos de l'éloquence de Gambetta, « Tel il était, moins homme d'État qu'artiste, sublime chanteur des rues. » Mais voilà que Thiers meurt soudainement, le 3 septembre 1877. Ses obsèques ont lieu le 8 septembre. Gambetta en tête, le cortège accompagne la dépouille du défunt de l'église Notre-Dame de Lorette jusqu'au Père-Lachaise. Or, 1 million de personnes sont là, dans les rues de Paris, pour rendre un dernier hommage à l'homme qui a écrasé la Commune dans le sang en 1871. Parmi eux, un de nos grands écrivains, Gustave Flaubert.
Après 3 mois et demi de campagne électorale fiévreuse, les Français se rendent enfin aux urnes les 14 et 28 octobre 1877. Le verdict des urnes est clair. Les Républicains obtiennent une majorité nette. Ils ont 4 360 000 suffrages contre 3 570 000 suffrages pour monarchistes et bonapartistes. Et les Républicains dominent aussi en sièges, 321 contre 200. Le président de la République, McMahon, s'incline. Il appelle des présidents du Conseil républicain qui ont la confiance de la majorité des députés. 15 mois plus tard, le Sénat bascule à son tour côté républicain lors du renouvellement d'un tiers de ses membres. Le 30 janvier 1879, c'en est trop pour le président de la République. McMahon refuse de signer un décret de mise à la retraite d'office de généraux monarchistes. Il préfère démissionner, ouvrant la voie à l'élection à l'Élysée du premier président républicain de la Troisième République, Jules Grévy. La souveraineté nationale, désormais, et jusqu'en 1958, s'exprimera au Palais Bourbon et nulle part ailleurs. Ce sont les députés, et non plus le président de la République, qui donneront au gouvernement leur légitimité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.